Les sirènes hurlaient autour de moi alors que je me tenais devant un immeuble en flammes, le cœur battant à tout rompre. Quelques heures plus tôt, tout ce que j'avais bâti avait littéralement été réduit en cendres. Mon café, cette petite oasis où j'avais investi chaque centime et chaque rêve, n'était plus qu'un souvenir dévasté. Assis sur le trottoir, les larmes coulant silencieusement sur mes joues, je me suis demandé comment j'allais me relever de cette tragédie. Mais quelque chose en moi a refusé de céder à la désolation. Les jours ont passé et, avec eux, les offres de soutien des amis et des inconnus. J'ai compris que la clé de la résilience ne résidait pas seulement dans ma capacité à reconstruire, mais aussi dans ma volonté d'accepter l'aide et l'amour qui m'étaient offerts. Je me suis mis à imaginer un nouvel espace, un endroit où je pourrais non seulement servir des cafés, mais aussi offrir un refuge à ceux qui, comme moi, avaient connu la perte. Petit à petit, avec l'aide de la communauté, ce rêve a commencé à prendre forme. Les défis étaient nombreux et les nuits, longues. Mais chaque obstacle surmonté a renforcé ma détermination. Apprendre de mes erreurs, écouter les conseils des autres et repousser mes propres limites m'ont permis de transformer ma vision en réalité. Les portes qui s'étaient fermées ce jour-là ont cédé la place à des passages que j'avais moi-même construits, avec patience et détermination. Aujourd'hui, en regardant le sourire des clients qui franchissent le seuil de mon nouveau café, je ressens une gratitude immense. J'ai découvert que les épreuves de la vie ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous enseigner à devenir plus forts. Et c'est en partageant cette force et cette résilience avec les autres que nous trouvons notre véritable pouvoir. Mon café est plus qu'un simple lieu. Il est le symbole d'une renaissance, la preuve vivante que l'on peut toujours se relever, même au milieu des cendres.